à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prendre un message. Enfin, disons, nous allons voir ce que vous ne voyez pas venir en fait. Alors, je ne sais pas de quoi ça va parler. Souvent, c'est sentimental, mais bon, forcément, on va voir. Alors, je vous fais les deux choix. Alors, choix numéro 1, nous aurons amour passionné. Et choix numéro 2, nous aurons à l'abri des regards. Choix numéro 1, rebonjour. Alors, ce que vous ne voyez pas venir, on va voir ça. Alors, est-ce que c'est vous en rapport avec quelqu'un avec qui vous sentez une connexion forte, ou est-ce que c'est en rapport à cette relation? Est-ce que c'est un message plus personnel, mais en rapport à cette relation? On va voir ça. Ce que vous ne voyez pas venir, choix numéro 1. Abandonnez-vous au divin. Une évidence. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui va être éclairé, je ne sais pas. Des éléments de compréhension, peut-être, qui vont vous être amenés. Vous voyez. Je fais un dernier oracle et après, j'ai le tarot. La guidance. Oui, ici, j'ai l'impression que... ce que vous ne voyez pas venir, c'est peut-être des informations. Alors, est-ce que c'est par rapport à le lieu où vous habitez? C'est possible. Par rapport à une construction, peut-être quelque chose que vous pensez stable, qui vous pensez, ou qui est stable dans votre vie. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui vont vous être amenées, des informations par différents biais, ça va dépendre de chacun. On dirait que vous allez changer de direction en fait. Vous allez vous dire peut-être, mais ici je suis pas bien, enfin il faut que je déménage. Ou la stabilité que j'ai, ouais, on dirait qu'il y a quelque chose sur la stabilité ou sur le foyer, enfin je veux dire sur la maison. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et qui va vous apparaître comme une évidence en fait. Ça peut être là où j'habite, finalement, c'est pas. Je pensais avoir trouvé un havre de paix, finalement, ça ne l'est pas. Et en fait, ici, je pense que vous allez avoir la conviction. Alors, on va mettre le tarot quand même, pour avoir plus de précision. Parce que pour l'instant, je vois pas trop le rapport avec la connexion à quelqu'un, là. Ce que vous ne voyez... Oh là là. Ce que vous ne voyez pas venir, choix numéro 1. Oh. Ce que vous ne voyez pas venir. Ici, en fait, vous avez envie de vous laisser. Je ne sais pas qui ça concerne. Alors, peut-être que c'est par rapport à... Ah oui, on a le hiérophante en deck. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un avec qui vous vous sentez très connecté. Ici, on dirait que il y en a ras-le-bol d'être dans la résistance, il y en a ras-le-bol de trop réfléchir, de réfléchir peut-être à ce qui est bon, enfin ce qui est bon, à ce qui est juste, ce qui est conforme, ce qui est
ouais, conforme à ce qu'on nous a inculqué, conforme aux idées qu'on avait, conforme à ce que les autres peuvent penser. Ici, on dirait vraiment que ce que vous voyez pas venir, en fait, c'est le désir peut-être de suivre sa passion, son instinct, ce qui nous appelle profondément au fond des tripes. Ici, on ne veut plus résister, on sort d'une espèce de froideur, honnêtement, et j'ai l'impression que c'est rapport à un engagement, une stabilité. Alors ça peut être quelqu'un en face de vous, que vous pensez très stable dans sa vie, avec qui vous sentez une connexion très forte. Et ce que vous voyez pas venir, c'est que cette personne va se laisser guider par ses intuitions. Il y a quelque chose qui arrive, qui va être éclairé là, avec cette lune-là. Il y a comme une évidence chez cette personne, peut-être. Alors, ou c'est vous, ou c'est l'autre en face de vous. Hein. De suivre un peu son intuition, son ressenti très profond. Et ici, le ressenti très profond, c'est par rapport à une stabilité, peut-être à une maison. Ici, il y a sûrement, je sais que là où je suis, je ne veux plus y être. Et ici, il y a vraiment le désir de suivre sa passion, quelque chose qui nous appelle au profond des tripes, qui nous appelle. Ok, donc c'est vous qui déménagez, qui a envie de vous rapprocher ou de laisser la personne avec qui vous êtes actuellement pour vous rapprocher de cette personne-là, ou c'est cette personne-là qui est prêt à mettre tout, à tout casser pour ne plus être dans la résistance, ne plus être trop dans la réflexion ici et aller vers son désir le plus profond. Ok, alors est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ça? J'aurais pu prendre un autre jeu, mais... Oui, il y a quelqu'un qui a envie ici de... Bon, je pense que mon jeu est à l'envers. Hein. Il y a quelqu'un qui ne veut plus contrôler ses sentiments, qui a envie de faire les choses pour lui. Peut-être ici, c'est quelqu'un, alors ou c'est vous ou c'est l'autre, hein, qui faisait peut-être beaucoup les choses pour les autres. Et ici, qui a envie de se respecter, de faire les choses pour lui, pour son bien-être, pour... Oui, vraiment pour lui, en fait. Il y a sûrement des choses que cette personne n'a jamais dit, ne s'est jamais autorisée à dire, mais pas forcément avec vous, hein, même avec d'autres. Et en fait, elle voit que c'est néfaste. Page de pentacle. Il y a beaucoup de pentacles. Oui, vraiment, cette personne ici, elle a envie, ou vous, hein, mais comme vous ne le voyez pas venir, je pense que ça vient de la personne avec qui vous vous sentez très connecté. C'est quelqu'un qui ici peut... d'un coup vous dire je me sépare, je viens, moi je ressens trop notre connexion, j'ai envie, je me suis retenue pendant trop longtemps, j'ai trop réfléchi, trop fait pour les autres, trop été un peu dans le, comment on dit, à me laisser un peu guider parce que voulaient ou pensaient les autres, et ici maintenant j'ai envie de faire les choses pour moi. Je veux plus tout réfléchir, je veux plus contrôler mes sentiments. On a vraiment ça. Hein. Ici, quelqu'un qui contrôlait son émotionnel et qui ne veut plus de ça. Qui ne veut plus trop réfléchir. Qui sûrement a une autre façon de voir les choses. Ok, c'est plutôt joli pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous conseille? Je pense que ici, peut-être cette relation a été souffrante avec cette personne. Peut-être vous avez passé par des hauts et des bas, mais des bas très difficiles. En tout cas, ici vous êtes à la fin d'un cycle en fait, rapport à cette connexion. Et on vous dit que en fait, il faut laisser un peu le passé. Enfin, il faut pas le ressasser non-stop. Quand cette personne va arriver là, pour vous dire tout ça, que
elle est prête à tout détruire pour aller vers ce qu'il appelle au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire vous, votre connexion. Eh bien ici, il faut peut-être essayer de pas ressasser, de pas ruminer toujours sur les mauvaises choses du passé, et peut-être penser ici à ce que vous pouvez vous apporter l'un et l'autre. En fait, il y a une construction qui est possible avec cette personne, mais je pense qu'il y a des conditions. Ici, ça dépendra vraiment de votre état d'esprit, en fait. Si vous êtes tout le temps à faire plein de reproches à l'autre, etc., alors ça ne veut pas dire que une bonne discussion n'est pas possible. Mais ici, on vous dit que pour sortir, vous avez la possibilité, en fait, ici, de sortir d'un cycle souffrant et douloureux pour vous, pour construire quelque chose de beau avec cette personne et dans la matière. Là, on est vraiment au niveau des ruminations, j'ai l'impression. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Donc je pense qu'il y a quelqu'un chez vous, enfin vous, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en grande connexion, en tout cas vous la ressentez et cette personne aussi, qui ici, même si vous ne le voyez pas, que cette personne ne vous donne plus aucune nouvelle, je pense qu'elle est prête vraiment à suivre ce qu'il l'appelle, parce qu'elle s'est sûrement toujours refusée à vivre. Et je pense que vous allez être surpris par le retour ou l'arrivée de cette personne que peut-être sûrement vous n'attendez plus. En tout cas, vous ne pensez pas qu'elle pourra dépasser certaines de ses limitations. Donc voilà, je vous laisse, je remélange toutes mes petites cartes et je vais passer au choix numéro 2. Numéro 2, nous avons à l'abri des regards. Alors, ce que vous ne voyez pas venir. Choix numéro 2, ce que vous ne voyez pas venir. Alors, qu'attend ici? La confiance est la clé du succès. Alors, je prends 4 oracles et bien sûr un tarot. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des tirages à choix, j'ai toujours la même énergie. Alors, c'est des variantes différentes à chaque fois, d'une même énergie. Et des fois, j'ai même tout et son contraire, c'est-à-dire une énergie et l'inverse de cette énergie. Et là, on est un peu dans le même truc. Alors, ce que vous ne voyez pas venir... Ah ben, incroyable, elle ressort. Oh, incroyable. Là, alors, je pense que bon, c'est pas tout à fait la même histoire, donc vous, il n'y a que ce choix qui vous parlera. Pour d'autres, ici, c'est un complément. D'ailleurs, c'est souvent pour les histoires qui sont très anciennes, les deux choix peuvent parler parce qu'on a des compléments par rapport à ce qui a été dit dans le choix 1. Alors, ce que vous ne voyez pas venir... La foi. Alors ici, il y a quelqu'un, c'est ou c'est vous ou c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose, je pense que vous ne le voyez, alors pour le coup, vraiment pas venir. Ici, c'est quelqu'un, je pense, qui a envie de se rapprocher de vous. Ça va parler ici avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact. Quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui ressent très fort également votre connexion, et quelqu'un qui, par contre, n'a pas beaucoup confiance en lui. Cette personne-là, il faut qu'elle trouve le courage ici de vous avouer, genre je pense pour certains, ses sentiments, mais au-delà de ça, la connexion qu'elle ressent avec vous. Vous voyez, j'ai le chakra du 3e œil. Cette personne-là ici, le chakra du 3e œil, chez cette personne-là, il est ouvert. Maintenant, il faut qu'elle trouve ici le courage de vous en parler. Cette personne a très envie de réconciliation. Alors ici, là, je pense que c'est un petit peu plus avancé, c'est-à-dire que, bon, je vais spoiler un petit peu le choix numéro 1, mais dans le choix numéro 1, la personne, elle est prête à tout casser, mais elle n'acte pas quelque chose. Ici, on voit que la personne,
elle prépare même des choses. Elle prépare dans le dos, alors si elle a une famille de son côté, ben c'est dans le dos de cette famille-là, mais aussi dans le vôtre. C'est-à-dire que la personne ici ne vous dit rien. Elle ne vous dit pas, mais elle est en train de préparer. Alors, je vais vous prendre un exemple, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est pour que vous compreniez l'idée du tirage. Enfin, ici, c'est par exemple, quelqu'un, on va dire cette personne est engagée, elle a une famille, elle a un conjoint, une conjointe, et ici, elle est par exemple en train de regarder le prix d'un appart dans votre région ou dans votre ville, hein, même si vous habitez à 10 km. Voilà, elle est en train de chercher est-ce qu'elle pourrait trouver un logement. Vous voyez, elle fait concrètement des choses ici. Hein. Ok, alors on va prendre le... Alors que cette personne, assez bizarrement, j'ai l'impression qu'elle peut complètement... Parce qu'elle n'a pas le courage ici, elle manque de courage. Vous voyez, ici on est sur une nouvelle lune, donc... Il n'y a qu'à la pleine lune que ce sera éclairé. Donc pour l'instant, elle n'est pas prête à vous le dire en fait. Mais en tout cas, elle est active par rapport à... Alors, par rapport au fait de se rapprocher de vous ici aussi Alors, ça ne veut pas dire non plus que cette personne n'a peut-être pas de famille, mais peut-être juste qu'elle habite très loin de vous et elle se dit que la connexion, là, il faut absolument qu'elle s'en rapproche. Et ici, je pense que, alors, ou vous êtes fâché, ou en tout cas, vous êtes perdu de vue, et cette personne veut absolument revenir au contact avec vous. Hein. Mais plus que ça, c'est pas juste revenir au contact. Cette personne veut acter dans la matière la relation. Oh là là, oui. Incroyable. Ouais. Il y a quelque chose qui est entêtant dans la relation. Ici, cette personne, elle est prête à aller dans sa vérité, en fait. De risquer sûrement un nouveau départ avec vous. Elle a envie de vous le dire, elle a envie d'agir pour ça, mais ici, je pense que elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête à vous le dire, même si elle acte des choses hein, de son côté, enfin elle acte. Elle fait des démarches, ça ne veut pas dire qu'elle va jusqu'au bout. Ici, ça ne veut pas dire qu'elle va venir signer un bail, en tout cas pour l'instant, parce qu'on voit que pour l'instant, ça ne peut pas être mis en lumière en fait. Elle est appelée par ça, mais c'est assez spirituel les tirages, je trouve. Enfin, il y a un côté spirituel qui est assez important dans ces tirages. Vous voyez, pour l'instant, c'est bloqué en fait. Pour l'instant, c'est bloqué. Moi, ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle est en train de voir comment elle pourrait organiser les choses pour refaire vivre votre relation ou la faire vivre tout court. Peut-être vous n'avez jamais rien vécu avec cette personne, mais vous avez tous les deux senti une connexion hyper forte. Hein. C'est possible et elle veut essayer dans la matière ce que ça peut donner. Cette personne, elle n'arrive plus ici à se détacher de vous, mais elle se sent vraiment avec le diable enchaînée à vous en fait. C'est comme si là où elle est, quelle que soit sa situation, c'est plus possible en fait. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc ici, elle organise, elle regarde comment elle pourrait faire, sans que personne n'en sache rien. Et je pense que vraiment, moi je ressens ça, cette personne a envie d'être dans sa vérité. Elle a envie de repartir sur un autre pied, de balayer un peu peut-être des choses mauvaises, alors vis-à-vis de vous ou pas, dans sa vie, qui se sont pas passées correctement. Et cette personne, elle se dit, je peux communiquer et je peux faire les choses autrement pour que ça soit bien. Et je pense qu'elle sera dans le diable tant qu'elle n'aura pas été au bout alors, pas forcément de déménager et de vous dire coucou, ça y est, je suis libre, j'ai un appart, tout ça, mais au moins de vous le dire. Ici, il faudrait en fait qu'on ait une pleine lune à un moment pour qu'elle arrive à vous dire tout ça et pas faire le petit truc dans son coin, parce que là, en fait, ça l'amène pas à grand chose. Parce qu'elle fait ça, mais qu'est-ce qu'elle en fait ok, d'accord, alors je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Elle voit qu'il y a un appart qui est dans ses prix, qui est pas trop loin de chez vous, ok, super. Mais après, il y a des conséquences aussi à ça.
Donc, et puis déjà, il faudrait qu'elle sache si vous êtes d'accord pour, pour reprendre cette relation. Pour l'instant, c'est fait en solo, quoi. Il n'y a pas de partage avec vous. Mais c'est plus fort qu'elle. Je pense que ça l'aide, en fait. Ça l'aide beaucoup psychologiquement, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, moralement, ça l'aide beaucoup. De penser finalement à une nouvelle version d'elle-même. C'est ce que j'entends ici avec vous, par rapport à vous. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Je vais remettre une petite ligne quand même. Voilà, le roi de coupe. Dans sa vérité de cœur. Incroyable, ils ressortent les mêmes. Faire les choses plus justement, de façon plus équilibrée. La reine de coupe. Ben là, on a carrément le couple. En fait, oui, cette personne, elle sait que c'est vous, hein, la bonne personne. Le diable avec la reine de coupe en dessous, vous êtes la bonne personne. Même si là, elle est avec quelqu'un d'autre, pour X ou Y raison, par exemple, dans le passé, elle n'est pas venue vous rechercher, ou elle vous a pas choisi, ou elle vous a laissé tomber, etc. Malgré tout, malgré le temps qui est passé, vous êtes la reine de coupe de cette personne-là. Vous êtes sa personne. Et cette personne, on voit qu'elle a envie d'être dans sa vérité, hein, dans sa vérité émotionnelle, dans sa vérité de cœur. Je pense ici qu'elle a envie de... Alors, est-ce que dans sa vie, il y a des choses qui sont déséquilibrées? C'est fort possible. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent que cette personne, elle a envie d'une nouvelle version d'elle-même, et ici, qui soit plus équilibrée, qui soit plus juste. Ne serait-ce que par rapport à elle-même. Peut-être par rapport à vous aussi, c'est possible. Elle a plus envie de réfléchir à tout, de tout calculer, de tout organiser. Elle a envie de se laisser porter par son cœur, hein, très clairement. Ici, ça manque juste de cette pleine lune. Et ça, c'est une question de courage, en fait. Il faudrait que, à un moment, cette personne, je pense qu'elle ne va plus tenir, elle va avoir le courage. Parce que là, il y a des chances que pendant longtemps, cette personne n'a même pas cherché vraiment... ce que je vous ai dit là, par exemple, est-ce que concrètement elle pourrait vivre, se rapprocher de vous si elle était seule, on va dire, ou si elle changeait de région, ou voilà. Est-ce que concrètement elle pourrait faire? Je pense que pendant longtemps, elle ne l'a même pas cherché. C'était plus quelque chose qui était rêvé dans sa tête. Peut-être quand ça n'allait pas, elle pensait à vous, ça allait mieux, ça, voilà. Elle pensait à la belle histoire potentiel qu'il aurait pu avoir, etc. Et là, on voit qu'elle active des choses. Alors, très certainement aussi, cette personne vous espionne hein, sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est évident. Mais on sent ici qu'elle acte des choses. Vous voyez, il y a vraiment... En ce moment, on est vraiment dans des énergies où la personne en face de vous progresse. Hein. Alors, ça, bon, ok, vous ne le voyez pas arriver. C'est-à-dire que à un moment, cette personne, ici, elle va... Mais ce que je ressens ici, c'est que en fait, ça va être dit dans la précipitation. C'est-à-dire que cette personne, elle va être prête... Vous voyez, elle va avoir tout organisé. Je pense que c'est quelqu'un qui contrôle, qui organise, qui gère. C'est une énergie très yang. Hein. Et à un moment, en fait, quand elle va trouver le courage, bah, ça sera déjà... Bon, alors c'est bon, je peux... me mettre dans cette ville-là, si je me sépare, les enfants, on va faire comme si. Vous voyez, elle aura déjà tout planifié, tout réfléchi en fait. Et elle va tout vous servir comme ça en fait sur le truc. Ça veut pas dire qu'elle l'aura fait, mais dans sa tête, tout sera prêt en fait. Elle pourra le faire. Ok. Alors, pour vous, on va prendre un conseil peut-être pour vous là-dedans. Parce que j'ai l'impression que du coup, vous allez un peu plus ou moins être mis devant le fait accompli. C'est bon, je passe 3 coups de fil et tout est en route, quoi. Mais en fait, elle vous prend pas beaucoup en compte là-dedans. C'est ça qui me... Alors, le conseil pour vous ici... peut-être d'être un petit peu, peut-être de vous laisser porter. Alors, moi, j'ai quand même l'impression ici que
Je ne sais pas si c'est une vieille relation et je ne sais pas non plus votre passif, mais vous avez tourné le dos à vous, à cette relation. Je pense que émotionnellement, vous ne voulez plus vous impliquer, alors, ou vous n'avez plus voulu vous impliquer à un moment. C'est possible que vous ayez longtemps attendu cette personne. C'est possible pour certains que vous ayez été en compétition avec quelqu'un, mais c'est possible aussi que il y a eu d'autres gens, en fait, dans la balance. Alors ça peut être une famille, ça peut être parce que cette personne à l'époque a rencontré quelqu'un. Enfin bref, on sent qu'il y a un passif qui est dont vous ne voulez plus. Et ici, on vous dit justement, quand cette personne va revenir, c'est peut-être l'occasion pour vous aussi de repartir sur quelque chose qui est plus insouciant, plus... En fait, il faut vous laisser porter par ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez. Le passif et le passif. Après, ça sera à vous de voir. Est-ce que vraiment vous avez envie de faire repartir cette relation? Ça peut même ici être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact depuis des années. Et ça peut être quelqu'un qui est toujours un petit peu resté dans votre tête. Ici, vous pouvez être complètement... Je sens qu'ici, qu'en fait, vous pouvez être vachement surpris. Que ce soit parce que cette personne, vous êtes vous parlez occasionnellement, vous vous voyez occasionnellement, et d'un coup elle va dire ça y est, c'est bon, moi j'arrive, comme je vous disais tout à l'heure, je passe 3 coups de fil, j'arrive. Ou ça peut être quelqu'un, vous n'avez pas de nouvelles depuis 10 ans et qui revient comme ça, quoi. Ah ouais, j'ai jamais pu t'oublier, malgré le temps qui passe, je pense toujours à toi, donc je sais que ma vie c'est avec toi, je veux tenter l'aventure avec toi, vous voyez, on a vraiment ça, quoi. Tous les deux, on peut vivre quelque chose de grand. Et donc, en fait, ici, je pense qu'il va falloir vous laisser porter parce que cette personne va vous dire, quoi, va vous proposer. Ici, vous avez la possibilité vraiment de dépasser un passé, en fait. Je vous dis peut-être une compétition. Il y a vraiment vous laisser porter par des nouvelles choses, une nouvelle passion avec cette personne-là, quelque chose qui peut être. Enfin, en fait, c'est bon pour vous, quoi. C'est bénéfique pour vous. Et je pense que ça n'a vraiment plus rien à voir avec le passé par rapport à cette personne. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.